de loge. Pourquoi tu demandes jusqu'à 400 000? Je ne dis pas toi, tes confrères quoi, tes confrères ingénieurs. C'est même pour cette expertise-là. Bon, en fait, moi je ne sais pas, moi je ne vais pas parler des autres, moi je parle de moi personnellement. Vous voyez. Maintenant, les visites de terrain que moi je fais, généralement, ça dépend en fonction de la zone. Vous voyez, moi je suis basé à Yaoundé par exemple. Si vous avez votre terrain qui est à Yaoundé et que je dois faire une visite de terrain, normalement c'est moins de 100 000 francs. Non, c'est bon. Si je suis à Yaoundé, c'est moins de 100 000 francs. Mais si je dois me déplacer, peut-être je vais partir peut-être de Yaoundé à Bafoussam, peut-être de Yaoundé à Douala, vous comprenez qu'il y a d'autres paramètres qui entrent en jeu parce que je suis en déplacement. Peut-être je vais prendre l'hôtel quelque part. Non, le monsieur vous loge, il est véhiculé. Votre aller-retour, ça ne souffre de rien, mangement, nutrition, logement, ça ne souffre de rien. Il dit seulement l'espèce qui va te donner pour que tu viennes étudier le terrain. Oui, elle plus 2 peut entrer ici. Voilà. Bon, en fait, je crois que vous êtes en train de mélanger les choses. Ou sinon, je vous comprends peut-être mal. Il y a ce qu'on appelle la visite de terrain et l'étude du sol. Je ne sais pas si... je parlais donc de l'étude du sol. Voilà, l'étude du sol, ça s'appelle généralement les études géotechniques. On fait des études. Voilà, on fait des études. La ligne de Chapouin, tu ne peux rien. Voilà, maintenant s'il s'agit des études géotechniques, je vais même aller jusqu'à vous dire que 400 000, c'est même peu. C'est même peu s'il s'agit des études géotechniques, parce que tout à l'heure, moi, je pensais que vous parliez de visite de terrain. S'il s'agit des études géotechniques, ça dépend, comme je viens de vous expliquer, ça dépend du type de sol. Vous savez, parce qu'on ne peut pas construire, par exemple, un bâtiment dont, quand la hauteur de votre bâtiment est déjà supérieure à 10 mètres, ça devient impératif qu'on fasse une étude du sol pour avoir la capacité portante du sol, pour savoir si le sol sur lequel on doit implanter le bâtiment doit pouvoir tenir, pour savoir si le sol doit résister. Parce que si on ne fait pas une étude du sol, il y a des fortes chances qu'à la fin du calcul de structure, bon, le calcul de structure, ce sont des évaluations comme on fait généralement en bureau d'études, pour avoir les caractéristiques du projet. Il peut arriver qu'à la fin du projet, on se rend compte peut-être que le projet est plus lourd ou que la contrainte admissible du sol est inférieure au poids ou alors à la contrainte du projet ou alors à la capacité portante du sol est vraiment inférieure au poids de la maison. Vous comprenez que vous-même, vous ne pouvez pas porter une charge qui est plus lourde que vous. Vous allez vous effondrer. Tu as répondu à la question. Monsieur l'ingénieur, mettons le prix, un monsieur qui veut réaliser une maison de 8 millions. Par exemple, chez moi à Bantou, le terrain est bon et tout, il veut réaliser une maison de 8 millions. Votre entreprise, Vision Éco-Construction, si par exemple le monsieur paye 5 millions, est-ce qu'il peut avoir les clés de sa maison avant de finir le reste? Ou bien ça se passe comment? Généralement, Vision Éco-Construction Cameroun, nous faisons ce qu'on appelle des projets clés en main. Vous voyez, lorsque vous dites que si le monsieur veut réaliser un projet de 8 millions, s'il paye 5 millions, quand vous dites qu'il paye 5 millions, ça veut dire qu'il paye 5 millions, réaliser d'abord son projet avant qu'il finisse le reste après. Bon, oui, là c'est possible, mais... Si vous préfinancez ici également pour gagner la confiance. C'est possible, mais c'est sur des bases bien définies. Vous voyez, on va devoir arrêter son titre foncier parce que, vous savez, rien ne prouve que... rien ne prouve qu'il va payer le reste. On peut réaliser son projet et à la fin, il vous dit, moi j'avais tout payé. Oui, il prend les prix. Voilà, donc du coup, c'est pour ça que j'ai dit qu'il y a des paramètres, on va définir, ça se fait sur des bases bien définies, parce qu'il y a des projets que nous réalisons même en 4 ans. Il y a des projets que nous réalisons en 5 ans. Maintenant, tout dépend du budget du client. Il y a des clients qui construisent leur maison en 5 ans, genre, peut-être il vient à l'entreprise, il fait sa réservation, et il paye progressivement. Peut-être on fait son devis. Chaque fin du mois, on lui dit que bon, vous allez baisser tel montant, quand ça va peut-être atteindre 40 ou 50%, on commence sur votre projet. Et au fur et à mesure qu'on avance, on va vous donner les échelonnements de paiement. Comment est-ce que vous allez payer pour qu'on réalise votre projet jusqu'à la fin? C'est possible, mais c'est quelque chose qui est un peu risqué parce que vous et moi, on connaît comment est-ce que les hommes se comportent. Une fois que tu as déjà construit ça. Jusqu'à sa femme est avec les enfants. Voilà, ça va devenir, vous allez vous trouver au tribunal à chaque fois. On va voir écrit sur la bannière maison à vendre avec les habitants. Voilà, vous voyez que ça devient un peu très compliqué. Voilà, monsieur, il a dit que tu vas rester dans ce jour, c'est demain les auditeurs. Si vous avez à poser des questions à l'ingénieur, pour être ingénieur, il faut avoir quel niveau d'études, monsieur? Bon, il y a ce qu'on appelle ingénieur de travaux et ingénieur de conception.
Ingénieur de conception, c'est bac plus 5. Ingénieur de travaux, c'est bac plus 3. Bon, ingénieur de conception, c'est celui-là qui calcule seulement sur les papiers. Il ne peut pas prendre la pelle pour couper le béton. Bon, bon, lorsqu'on parle d'ingénieur de conception, généralement, c'est quand vous avez un bac plus 5. Vous voyez, vous êtes ingénieur de conception. Lorsque vous avez un bac plus 3, vous êtes ingénieur de travaux. Maintenant, pour ce qui est de l'appel, c'est chacun qui. Moi, je suis ingénieur de conception, je travaille. Et récemment, quand vous m'avez appelé. Oui, tu es au chantier, on a vu les directs et tout ça. Voilà, j'étais au chantier. La vidéo m'a été partagée sur la page. Tu as remis les clés de. Bon, le projet tend déjà à sa fin. C'est vrai que le maître d'ouvrage nous a dit qu'il va souffler un peu parce qu'il est déjà. D'abord, on appelle l'autre là quoi? C'est une résidence ou c'est quoi? C'était une rénovation, électricité, peinture, carrelage, plafond, toiture. Bref, c'était une rénovation. La maison était déjà vieille, elle était fatiguée, il y avait des saletés partout. Du coup, c'est un Canadien, ouais, et bientôt il sera au Cameroun. Donc, du coup, il a voulu qu'on mette les choses un peu au propre. On a fait la première partie qui était même derrière le grand travail. On a fait l'électricité, on a fait la peinture, on a fait le carrelage. Ce qui reste actuellement, c'est juste des finitions. Oui, juste des petits raccords pour finir avec la. Voilà, pour sortir, tu disais quoi? Tu es ingénieur, ceci, mais tu prends l'appel de temps en temps. En fait, tu la donnes exemple à tes employés. Oui, parce que moi je pense toujours qu'un bon leader, c'est celui-là qui va prêcher par l'exemple. Vous ne pouvez pas être sur le chantier. Oui, vous ne pouvez pas être sur le chantier à chaque fois vous dites à un technicien, il ne faut pas faire comme ça, il faut plutôt faire comme ça et que vous ne passez pas à la pratique. Ouais, moi je retrousse les manches. Je ne suis pas le genre qui dit je suis le boss et non. Moi je retrousse les manches parce que c'est aussi quelque chose qui permet aux techniciens d'avoir la pression. Quand vous êtes sur le chantier personnellement, quand vous travaillez, quand le technicien voit que le boss travaille, du coup il ne peut pas s'amuser. Ça vous permet aussi de bien contrôler les travaux, de faire les choses normalement. Moi je crois que c'est que tu es différent des autres agriculteurs parce que les autres agriculteurs, quand ils viennent pour le chantier, ils investissent, ils disent que vous avez fini, il faut que vous finissiez le côté sur le pied, il parle au bas s'asseoir, il prend sa bière, il fume sa cigarette, il voit les gens travailler. Donc là, c'est toi, tu rentres dans le béton. Oui, moi je mouille les manches, je retrousse les manches. Ça c'est bien, mesdames et messieurs, nous restons avec vous dans un instant à le comptoir, mais on reste encore avec la question du jour qui vous donnera droit à 500 francs de crédit et deux autres questions, 1000 francs de crédit. Charlie Jaguar, pose ta question. Je demande qu'est-ce